Bonjour les échequistes. Je vous propose aujourd'hui de chercher et trouver la combinaison gagnante jouée par la championne néerlandaise Eline Rubbers. Donc cette position est extraite d'une partie jouée en 2022 où Eline Rubbers a les noirs contre Patrick Van Houwelant, aujourd'hui président de l'Association internationale des échecs francophones. C'est pas moi qui le dis, c'est son LinkedIn. Alors, c'est à vous de jouer. Dans cette position, la maître internationale Eline Rubbers, aujourd'hui classée à tout de même plus de 2300 points Elo, a trouvé un coup gagnant. Et ce coup, c'est... je dis rien moi. Mettez la vidéo sur pause, bonne chance et à tout de suite. Alors, si vous avez pensé au coup tour prend C4, c'est aussi gagnant, félicitations, mais évidemment, ça n'a rien d'une combinaison et la maître internationale Eline Rubbers a trouvé quelque chose de beaucoup plus direct et convaincant à la fois. Et ce coup, vous l'aurez sûrement compris, en tout cas, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est cavalier F3, échec. Et ce coup, là encore, est forçant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cavalier F3 déjà fait échec, donc par exemple cette tour n'a pas le droit de bouger, on doit parer l'échec et en même temps on attaque la dame blanche, de telle manière que si par exemple le roi vient sur H1, boum, on prend la dame, ça c'est gagnant pour les noirs. D'ailleurs Van Houwelant a abandonné après cavalier F3 échec. Donc on l'a compris, cavalier F3 échec force la réponse G prend F3, on prend le cavalier qui menaçait de récupérer la dame noire, mais maintenant on a ouvert la colonne G pour qui? Pour la dame noire qui va venir sur G5, donc elle fait échec. Si le roi vient sur H1 ou H2, évidemment c'est dame G2, échec et mat. Et si à la place le roi blanc tente de s'enfuir de l'autre côté, c'est-à-dire via F1, alors il suit cette fois fou prend H3, échec, on ramène du monde à la fête et on dévie encore le roi blanc qui ne peut venir que sur E1, mais cette fois, dame G1, échec et mat. Je voudrais enfin dire ou rappeler qu'en ce moment même aux Pays-Bas a lieu le fameux tournoi historique de Vikandze, donc le Tata Steel Chess Master et Challenger. Eline Rubbers, la maître internationale, joue dans le Challenger et elle est dernière Elo du tournoi et même dernière au classement puisqu'elle a en ce moment même 2 sur 10. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que à plus de 2300 points Elo, presque 2400, ça reste quand même une très forte joueuse et donc je tenais à le souligner. À noter aussi le parcours impressionnant de notre compatriote Marc-Andrea Maorizzi, j'espère que je prononce bien, qui réalise pour l'instant un extraordinaire 7,5 sur 10 et qui est en passe, je l'espère, de remporter le Tata Steel Chess Challenger, donc le même tournoi qu'Eline Rubbers. D'ailleurs, les deux se sont affrontés la dernière fois et souhaitons-lui donc bonne chance pour remporter le tournoi. Quant à Alireza Firouzja, notre star nationale, il ne semble pour l'instant pas confirmer les espoirs placés en lui, donc on lui souhaite tout de même bonne chance pour la fin de son tournoi et surtout bonne chance pour le tournoi des candidats qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, en avril, qualificatif pour rencontrer le champion du monde Dick Liren. Donc nous espérons que Firouzja brillera surtout à ce moment-là. Allez Firou va nous chercher la couronne mondiale, tellement de temps qu'on l'attend. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, comme d'habitude, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas en outre à partager cette vidéo au plus grand nombre, ça aide à référencer la chaîne. Speeddrunk vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures échiquéennes. Ciao!